de continuer à rejeter les produits finaux de son traitement au cœur du parc national des Calanques. Pour commencer, nous avons pris en compte dans notre réflexion l'histoire de ce bassin industriel et du contexte socio-économique qui, à eux seuls, ont orienté votre décision. Le site de Gardanne, créé en 1893, est le premier producteur intégré d'alumine de spécialité à l'échelle mondiale. Alteo Gardanne, c'est un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros en 2012, plus de 350 clients, différents marchés, 400 employés, 250 sous-traitants, un labo, des équipes commerciales et techniques. C'est aussi des investissements dans le système de production pour la diminution des rejets de CO2, de poussière et de résidus de bauxite. Ainsi, nous saluons l'avancée en matière d'impact environnemental si l'exploitant respecte son engagement de réduire de 99,97% ses rejets solides le 31 décembre 2015. Toutefois, cela ne représente pas une fin pour notre groupe. Vous comprendrez par ailleurs nos réserves à la lumière de quelques éléments qui nous paraissent importants. En ce qui concerne le cadre légal, accepter cette demande serait en contradiction avec la Convention de Barcelone, la loi littorale et l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1996 qui permettait déjà une exception et offrait un délai de 20 ans pour l'arrêt total des rejets d'Alteo en mer. L'enjeu semble être la comptabilité du futur rejet avec le cadre réglementaire de la zone et des usagers. Dans une démarche actuelle de développement durable, il ne nous semble pas non plus cohérent de poursuivre un tel rejet dans le cœur d'une zone Natura 2000, dans une ZIEF marine et en cœur du parc national des Calanques. Concernant le traitement des eaux résiduelles, la filtration sous pression sans traitement avant le rejet à la mer a été préférée et défendue par Alteo. La tierce expertise du BRGM révèle qu'une solution combinée avec un traitement physico-chimique permettrait une élimination plus efficace des métaux résiduels en mer, mais demanderait à être mieux étudiée. Il est bien évident que l'entreprise ne peut faire des miracles et mettre en place une telle alternative en quelques mois. N'aurait-elle pas pu demander de l'aide concernant certains procédés technologiques avant cette demande d'autorisation qui prend les scientifiques et les politiques de court? Le problème étant que malgré un abattement important dès janvier 2016, les teneurs résiduelles demeurent supérieures aux valeurs limites de l'arrêté ministériel du 2 février 1998. Nous ne pouvons ignorer, comme l'a souligné l'autorité environnementale dans son avis du 1er juillet 2014, que le futur rejet n'est pas conforme aux valeurs limites pour les sept paramètres cités dans votre rapport. Lors de la réunion publique du 11 septembre dernier, les représentants d'Alteo ont indiqué ne pas être contre les prélèvements et analyses de laboratoires indépendants, la création d'un comité scientifique constitué de membres du parc des Calanques et la coopération avec les différents acteurs sur cette problématique. Ils ont aussi indiqué, et je les cite, « Les limites financières n'ont jamais été bloquantes ». Au vu du dossier et du délai accordé, nous trouvons alors regrettable que toutes les possibilités n'aient pas été entrevues et testées afin d'opter pour la meilleure et non pas l'une des meilleures techniques disponibles parce que la seule opérationnelle aujourd'hui. Les aspects qui nous semblent les plus importants sont les impacts du futur rejet sur l'environnement marin et sur la population. Et là encore, nous n'avons pas été rassurés par les critiques et avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, des conseils d'administration et scientifiques du parc national des Calanques et des quelques scientifiques sceptiques qui interviennent dans l'enquête publique au sujet des études financées par Alteo. Des réserves subsistent sur la composition du futur rejet, sa diffusion et donc son impact sur les écosystèmes marins et sur les populations qui pourraient ingérer de l'eau polluée. Un faible nombre d'échantillons d'organismes, pas forcément représentatifs, ne permettait pas des analyses statistiques solides et les études en conditions artificielles ne rendent pas compte du devenir réel in situ. Pour finir avec ces quelques éléments non exhaustifs, il faudrait aussi prendre en compte l'aspect additif des polluants, ceux-ci s'ajoutant à d'autres déjà présents dans le milieu et leur bioaccumulation dans les réseaux trophiques. Si on va un peu plus loin, l'impasse ne devrait pas être faite non plus sur des potentielles maladies chroniques chez les organismes marins et les usagers. Autant d'interrogations qui nous font pencher vers le principe de précaution. Dans le doute, ne devrait-on pas se limiter aux normes en place qui servent à protéger usagers de la mer et environnement?
Le parc national des Calanques est un merveilleux outil d'étude, de gestion et de protection. Il constitue une image positive d'avenir pour Marseille et la France. Dans ces conditions, il est souhaitable de demander une prolongation des enquêtes publiques et administratives. Le groupe Marseille Bleu Marine préfère voter contre ce jour et suivre l'évolution de l'enquête publique. Nous garderons un œil sur les avis et documents apportés et nous attendrons les résultats de l'étude complémentaire commanditée par la ministre. Merci, Monsieur le maire.